وغتكون كارثه. راه ما يمكنش حنا تنتسناو في هذا العرس الكروي وغتجي الجزائر ودير الكاس من وسط الرباط. راه ما يمكنش. ديروا شي حل. عيطوا على زياش، راه السيد بلاصتو باينه. عيطوا لنا على السيد، راه بلاصتو باينه، انا ما لقينا ما احسن منه. برافو الجزائر، برافو 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 برافو. فوز مستحق، فوز مستحق. مبروك للمنتخب الجزائري الشقيق. بارك الله عليك سي طه. نشكر الشعب ديال الكونغو الشقيق. دابا قلبه غيبقى صاحبك هو بدا كيبرا هو قلبه كيحن شويه تحيه ملي لهم كيبغي ان شاء الله، نتمنوا للكونغو يعني الشعب حتى مريض ما بغيتيش حاضر. شويه حنان. Fascinant, c'est que ce n'est absolument pas un geste anodin ou juste un moment de fair play. Les sources qu'on a analysées, elles parlent d'une déflagration. C'est spontané, mais c'est surtout Continental. absolument. Et ça, c'est peut-être le message le plus fort. Soutenir le Congo à ce moment précis, c'est l'expression d'une identité africaine qui est assumée. Dans le contexte actuel où le Maroc renforce ses liens avec le reste du continent, eh ben le foot devient un langage. Un langage commun. Voilà, c'est une façon de dire votre victoire, c'est aussi un peu la nôtre. On dépasse la simple rivalité entre nations pour célébrer un succès africain. C'est intéressant, ça change complètement le rôle du supporter. Il n'est plus seulement là pour son drapeau, il est là pour une idée, celle d'une Afrique qui gagne ensemble. Ça suggère une évolution, non? C'est exactement le terme qui est utilisé dans une des analyses. Un public mature, un public pour qui la victoire à tout prix, ce n'est plus le seul objectif. La manière, les valeurs, l'effort, tout ça devient aussi important. Et c'est là que le joueur, Bolimbina, celui qui marque, devient un symbole. Il est perçu comme un combattant, l'incarnation d'un football authentique, sans triche. Et ça a touché le public en plein cœur. D'accord, donc on a la justice et l'identité africaine et l'admiration pour un certain football. Mais alors, il y a ce dernier point qui m'a vraiment intrigué. L'idée d'un message codé. Ça veut dire quoi, au juste? C'est l'aspect le plus subtil. Cet applaudissement, ce n'est pas seulement un hommage au Congo, c'est aussi un outil. En acclamant l'adversaire avec autant de force, le public envoie un message. Indirect. À qui? Ça peut être plein de choses. Une déception vis-à-vis de sa propre équipe, une colère contre l'arbitrage, ou même une critique des instances du football. C'est une façon de dire « Attention, on est là, on voit tout, et notre soutien, il n'est pas acquis. » C'est une reprise de pouvoir, en fait. Utiliser le bruit du stade pour faire passer une idée, sans avoir besoin d'une banderole. Précisément. Le public montre qu'il n'est pas un spectateur passif, il devient un acteur. Il impose sa propre lecture de l'événement. Donc si on résume, ce qui ressemble à une simple clameur, c'est en fait un mélange hyper complexe. Il y a de la politique, de l'émotion, de l'histoire. Le but restera dans les stats, c'est sûr. Mais son écho, lui, raconte tellement plus. C'est un rappel puissant, je trouve. Le récit d'un match, il n'appartient pas qu'aux joueurs. Le public a son mot à dire. Et là, il a complètement redéfini le sens de ce but, bien au-delà du score. Il est devenu le narrateur. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. Si un stade peut devenir une telle caisse de résonance pour parler de justice, d'identité, on peut se demander aujourd'hui, dans nos sociétés où tout est si connecté, si direct, quels autres espaces collectifs nous restent-ils pour exprimer, tous ensemble, ce que les discours officiels ne disent pas ?